avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'il accomplissait sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit les pains et après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Ils les rassemblèrent et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux des 5 pains d'orge restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'ils allaient l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors, de nouveau, il se retira dans la montagne, lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, Alléluia. Un évangile que nous connaissons, que nous avons lu et relu, qui a été commenté. Jésus, suivi de cette grande foule, il descend de la montagne, les gens s'assoient sur l'herbe, ils le suivent parce qu'ils ont vu les signes de Dieu. Souvent, il faut voir quelques signes de Dieu dans sa vie pour commencer à se mettre en marche. Ça, c'est vrai, mais il faut aussi provoquer Dieu un petit peu. Il faut lui dire, pour qu'il puisse agir. Et alors, ils le suivent et puis voilà, il n'y a pas grand-chose, donc il va à partir de peu de choses, comme le fait souvent le Seigneur, à partir de nos petites choses, à partir du peu que nous lui donnons, il donne en abondance. C'est l'image aussi de l'Eucharistie, bien sûr, de cette abondance de l'Eucharistie qui se multiplie quand il y a des gens, bien sûr, qui vont à la messe. Mais en fait, Dieu veut dire autre chose. Cet évangile, vous savez, comme tous les évangiles, comme tous les passages, ce sont des choses qui dépassent le temps, puisque Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Il n'a pas changé. Donc, il a fait des choses il y a 2000 ans qui doivent nous parler aujourd'hui si nous sommes en bonne santé. Évidemment, c'est ça le problème. Il faut avoir faim de Dieu. Si on n'est pas en bonne santé, on ne comprend rien, on ne voit rien, rien ne change dans notre vie et la parole de Dieu n'est pas vie en nous. Donc ce n'est pas une belle histoire. Aujourd'hui même,
Dieu veut nourrir son peuple et peut-être plus que jamais parce qu'il voit combien l'homme est perdu sans lui, combien l'homme est perdu sans la lumière de la parole de Dieu, combien l'homme est perdu quand il ne voit pas que le Christ donne sens à la vie. Le sens de l'existence, nous le puisons en Dieu qui nous a créés, qui nous a sauvés, qui nous sanctifie et qui fait de nous des saints comme lui est saint. Bien, tout ça c'est perdu. Mais Dieu veut bien nous nourrir. Le thème profond, la chose importante dans ce texte, c'est que Dieu veut te nourrir, mon frère. Dieu veut être ta nourriture. Voyez. Et il faut être en bonne santé. Si on n'est pas en bonne santé, on n'a pas faim de Dieu. Donc déjà, vous avez un premier élément pour discerner si vous êtes en bonne santé. Est-ce que vous avez faim de Dieu ? Voilà, c'est ça. Quand on a faim de Dieu, alors qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, quand on a faim de Dieu, on lutte contre le péché. Ça, c'est ce qu'on nous a appris et c'est ce que les saints nous ont enseigné. On ne veut pas pécher. On ne veut pas être tiède, d'abord. On veut mettre la prière à la première place dans notre vie. On ne veut pas juger les autres. On ne veut pas critiquer. Voilà. On veut éviter toute forme d'impureté qui peut rentrer par les yeux, par les sens. On veut être honnête aussi dans ce que nous faisons et faire des choix honnêtes dans notre vie. On veut aimer le prochain, on veut pardonner à ceux qui ne nous aiment pas. Vous voyez, il y a tout un tas de choses dans l'Évangile qui fait qu'on veut conserver cette amitié avec Dieu. Parce que si on pêche, eh bien, Dieu retire sa grâce, il nous laisse tout seuls. Et là, on rentre dans cette obscurité, on rentre dans cette vie où on se sent... Et c'est là justement où notre état peut empirer. Parce que quand on perd cette bonne santé qui est de chercher Dieu et de le mettre à la première place, eh bien on va commencer à se rassasier avec les choses du monde. Alors notre vie va aller de mal en pis. Voyez, quand on perd Dieu, eh bien, qu'est-ce que fait ? On va tomber dans tout un tas de travers. Ça peut aller de la gourmandise grossière à la boisson, aux amitiés un petit peu limites, voyez, et à tout un tas d'autres choses, et à une vie de tiédeur, une vie relâchée, une vie où on se gave des choses du monde. Alors là, on ferme complètement la porte à Dieu. Et ça devient très grave. Il va falloir, quand on est tombé dans cet état, vous voyez, il va falloir vraiment un grand coup de la grâce de Dieu, certainement une épreuve, pour pouvoir se ressaisir et revenir vers Dieu. Vous voyez ? Bon, mais ce qui est important, c'est que Dieu veut nous nourrir. Et pour nous nourrir, il veut voir d'abord, avant de nous nourrir, si nous avons faim de lui. Regardez ces gens, ils vont, ils viennent, ils cherchent Jésus. Ils cherchent Jésus, alors là, le Seigneur, quand il voit que tu as faim de lui, c'est-à-dire que tu le mets à la première place, avant tes projets, avant tes vacances, ou que partout, disons, tout est saupoudré, plus que saupoudré, tout est occasion de rendre grâce à Dieu, que tu travailles, que tu manges, que tu boives, que tu sois en vacances, que tu sois à la maison, que tu sois ailleurs, quand du matin jusqu'au soir, tu fais le petit effort, ce petit effort de dire, Seigneur, je veux te mettre à la première place, je ne veux pas t'oublier, je ne veux pas être là à faire une chose et puis une autre comme si tu n'existais pas, comme si cette vie était, voilà, un temps pour que moi je sois au centre de tout, pour que moi je décide de tout, pour que moi je fasse tout passer avant toi, pour que moi je passe avant toi, pour qu'il n'y ait que moi, voyez ? Et ça commence à se présenter sous forme de préoccupation. Moi, c'est par exemple ce qui me préoccupe. Vous allez dire, mais vous êtes prêtre et tout ça. Non, non, c'est pareil. Pour les prêtres, les laïcs, c'est la même chose. Hein. Faut pas croire. Les religieuses, tous les jours, je me demande, est-ce que je te mets à la première place ? Est-ce que c'est pas moi qui passe devant ? Est-ce que vraiment, aujourd'hui, je t'ai cherché ? Est-ce que j'ai prié avec ferveur ? Voyez ? Est-ce que j'ai prié avec ferveur tous les jours ? Vous faites votre examen de conscience. Toutes les semaines, en allant à la messe. Je vous disais au début de la messe, par exemple, est-ce que vous chantez des choses simples ? Est-ce que vous chantez avec tout votre cœur ? Ça, c'est très important. On prenait l'exemple de cet homme qui chante à sa bien-aimée qui apparaît au balcon. Il est là, il est heureux, il est nourri de son amour. Quand il la voit, il est nourri, il est heureux. Pourquoi il est nourri ? Parce qu'il chante avec le cœur.
parce qu'il l'aime, voyez. Donc quand on chante, il faut chanter avec tout son cœur, même si c'est des vieux chants d'il y a 10 ans, peu importe. Et là, Dieu est content, parce qu'il voit le cœur de l'homme. Dieu voit le cœur de l'homme, et alors à ce moment-là, il te bénit, il te rassasie. Comment? Avec sa présence. Et c'est là où je touche un deuxième point. Goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Goûtez et voyez, goûtez. Et Dieu devient saveur. Dieu devient chaleur dans le cœur. Dieu devient douceur, comme le souffle d'une brise légère. Voyez, Dieu se manifeste aussi dans la beauté de la création. La création nous parle, le soleil, la mer, la pluie, le vent, les étoiles, tout ça réveille en nos cœurs, parce que comme il nous nourrit, il nous ouvre les yeux, bien sûr, il nous guérit de notre aveugle, d'être aveugle de naissance, il nous ouvre les yeux. Alors voilà, Dieu commence à nous parler. Ça y est, on goûte le Seigneur, goûtez et voyez comme est bon le Seigneur. Il nous rassasie. Un pauvre cri, il nous rassasie. Là, ça y est, on commence à être nourri par Dieu. J'espère, mes frères, que vous arrivez tous à ça. C'est très important. Facile. C'est facile de discerner si, même si on est pécheur, même si on est misérable, même si on est plein de travers, c'est pas grave. Pour le Seigneur, c'est pas grave. Sa miséricorde est immense et infinie. Ce qui l'intéresse, lui, c'est qu'on évite d'être malade, c'est-à-dire de rentrer dans la tiédeur qui nous conduit au péché, et que l'on fasse tout pour le chercher. Cherchez et vous trouverez, dit Jésus. Voyez, c'est tout. Voyez, parce que sinon, qu'est-ce que c'est embêtant? Moi, je dis toujours, c'est très dangereux de mal prier. C'est très dangereux d'aller à la messe sans avoir faim de Dieu. C'est très dangereux, parce qu'on va de mal en pis. Aller à la messe sans avoir faim de Dieu, prier mécaniquement sans avoir faim de Dieu, c'est très dangereux. Parce que ça nous enferme. Voyez, ça peut nous enfermer dans le légalisme, ça peut nous enfermer et surtout ça nous enferme ça nous donne le dégoût de Dieu. Vous comprenez? Aller à la messe sans être affamé, sans avoir faim de Dieu, sans être préparé, venir par routine, c'est grave. Parce que ça vous fait... Il n'y a aucune expérience de Dieu, donc on peut aller jusqu'à... Oh, encore la messe. À quelle heure c'est? Oh, puis le Père, il est long, c'est saoulant, là. Non, écoute, allons à une autre petite messe par là, voyez, ou je sais pas, moi. Oh, puis non, puis on arrive, non, parce que j'avais même quelqu'un qui m'a dit, n'exposez pas le Saint-Sacrement, parce que quand on arrive, on voudrait prier, on voudrait parler. Voyez, il fallait que je l'enlève plus tôt. Mais non, j'aimerais garder Jésus jusqu'à 10h25. Pour que quand vous rentriez, vous puissiez voir Dieu. Et ce Dieu que vous avez cherché toute la semaine, vous prosterner à ses pieds et dire comme saint Thomas, mon Seigneur et mon Dieu. Et ça, c'est très important. Cet évangile nous montre que les gens ont faim de Dieu. Et si vous avez faim de Dieu, vous serez bénis. Vous allez faire l'expérience de Dieu dans la prière. Quand vous allez entrer dans votre chambre, fermer la porte et être seul avec Dieu, votre Père va vous récompenser, comme dit Jésus. On a besoin d'être touché par Dieu, on a besoin d'être récompensé par la présence de Dieu, on a besoin de se sentir gratifié. Bon, en fait, on pourrait dire, on a besoin que notre prière soit vraiment réussie, que notre vie de prière avec Dieu soit réussie. C'est pas difficile, il y en a qui disent « Ah mais moi je ne sens rien ». C'est pas la nuit mystique, ils sentent rien, 90% parce qu'ils sont tièdes. Je ne sens rien. Comme vous savez, les grands mystiques, ils passent par des nuits, bien sûr, où il y a les grandes sécheresses et tout ça. Mais la plupart d'entre nous, on ne sent rien. Moi, je prends mon exemple. Dès que ma prière baisse, je suis tiède, j'ai moins envie de Dieu. J'ai plus envie des choses du monde, de faire un bon repas, de rigoler, de me distraire, là, comme ça, vous voyez. Et puis, je ne suis pas heureux, je suis triste. Et je ne sens pas Dieu. Dès que je reprends ma prière et que je me dis, allez Dominique, corrige-toi, reviens à la prière, allez, mets ça de côté, c'est pas important. Le principal, c'est ton Jésus, aime Jésus, dis-lui à Jésus, Seigneur, maintiens-moi dans la ferveur de l'esprit. Alors là, je me sens tout de suite mieux et les choses du monde ont moins de puissance sur mes sens, sur ma vie. Plus vous donnez libre cours aux sens, moins vous aurez envie de Dieu. Plus vous aurez envie de Dieu, plus les choses du monde seront sous vos pieds. C'est simple.
la vie spirituelle. Alors, on cherche Dieu, on le trouve. Bon, et alors ça, c'est ce qu'on a toujours connu. Alors maintenant, allons un peu plus loin dans la divine volonté, bien sûr. Parce que le Seigneur a tout préparé dans les évangiles pour nous donner son royaume. C'est ça qu'il veut, le Seigneur. Il veut nous combler au-delà de tout ce qu'on peut imaginer. Il veut nous donner vraiment, voilà, il veut se donner lui-même. Jésus dit, ma bienheureuse fille, notre suprême bonté ne se contente pas d'aimer l'homme en mettant l'univers tout entier à sa disposition. Le ciel, les étoiles, la mer, l'air, tout ce qui se... Là, l'amitié, l'amour, la saveur des aliments aussi. Dieu se donne à nous dans la saveur des aliments, dans la chaleur du soleil. Toutes ces choses qui nous nourrissent, qui nous font sentir quelque chose de bon, c'est la vie. C'est de la vie, c'est la vie de Dieu. Vous comprenez ? Nous avons produit nos divines qualités afin de nourrir son âme de puissance, de sagesse, de bonté, amour, sainteté, force, constituer sa nourriture céleste. Voyez, nos premiers parents se nourrissaient de la bonté de Dieu, de la sagesse de Dieu, de la force de Dieu, de la toute-puissance de Dieu, de l'amour infini de Dieu. C'était extraordinaire. Ils avaient une expérience de Dieu inouïe. Pas comme nous, qui ramons autant, vraiment, pour avoir un peu de Dieu, il faut s'accrocher vraiment. Ben, c'est normal, maintenant, c'est plus naturel comme avant. Chaque fois qu'il venait vers nous, l'homme, donc avant le péché, nous annoncions notre table céleste pour le nourrir et le rassasier. Vous imaginez, ça va être ça, quand on va être au ciel, ça va être ça. Dieu va ouvrir, déjà il le dit dans la Bible, Dieu lève une table au désert pour nous rassasier dans le désert de ce monde. Ben évidemment, c'est la prière, c'est les sacrements, l'Eucharistie surtout. Voilà, bon, alors on reviendra à ça. Rien ne nous unit et ne nous identifie plus avec la créature que la nourriture qui devient en elle sang, chaleur, force, croissance et vie. Notre divinité voulant la nourrir de nos qualités divines se faisait chaleur, force, croissance et vie de la créature. Mais ce n'était pas assez. Digérer cette nourriture ne faisait pas seulement grandir la créature toute belle et sainte avec les vertus de la nourriture qu'elle prenait, mais elle servait à faire grandir la vie divine qui ne s'adapte pas à la nourriture humaine. Quand vous cherchez Dieu, qu'est-ce que vous faites? Vous recevez toutes ses qualités, tout ce qu'il est, pour faire grandir en nous, en moi, quoi? La vie divine, la vie de mon baptême. Elle grandit en moi comme un bébé. Elle me transforme. Comment? À l'image et à la ressemblance de Dieu. Puisque c'est ça la finalité. Et si je mets une nourriture humaine, eh bien ça ne sert à rien. Parce qu'elle a besoin de cette nourriture divine pour grandir et former sa vie dans les profondeurs intérieures de l'âme. J'ai besoin, vous comprenez mes amis, si Dieu ne nous nourrit pas, si nous ne cherchons pas à ce que Dieu nous nourrisse, nous sommes malades. La vie divine ne grandit pas en nous, donc nous n'avons qu'une vie humaine. Et il n'y a que la vie humaine qui va se développer, et nous serons bien surpris au moment de la mort. Mais c'est terrible. Au moment de la mort, quand on se rend compte qu'on a passé toute sa vie à ne nourrir, à n'alimenter que la vie humaine, au lieu de laisser la vie divine, ce pauvre Jésus qui est mort et ressuscité pour nous donner sa vie divine, eh bien nous l'avons mis de côté. C'est terrible. Vous savez, le constat à la fin, c'est terrible. L'apôtre a raison de nous dire, Saint Paul, profitez du temps présent. Profitez du temps présent. Ne vous laissez pas modeler sur ce monde qui passe, mais renouvelez en vous cette vie de Dieu. Laissez-vous renouveler par l'Esprit. Ah, Seigneur Jésus. Alors, ça c'était au volume 32, 19 mars, mais je voudrais terminer avec ça. Parce que ça, j'aime beaucoup. Alors, en fait, ces pains, ces poissons, c'est quoi? Qu'est-ce que veut nous enseigner Jésus? Quelle est la nourriture? Quelle est la nourriture qui va nous pousser vers Dieu? Pensez à vous, comptable,
musiciens, médecins parmi nous, je ne sais pas, viticulteurs, travailleurs, pensez à votre travail. Quand vous découvrez quelque chose qui vous permet d'avancer, qui vous permet d'aller plus loin, qui vous permet de trouver la solution qui va résoudre un problème dans l'entreprise ou même dans la famille, ou pensez seulement à quelqu'un qui vient que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous êtes content parce que vous avez compris quelque chose. C'est génial. Et vous allez tout de suite dire à votre femme, à votre époux, tu sais mon chéri, ma chérie, ça y est, ah ben enfin j'ai résolu ça, oh là là, ça y est, enfin la banque a compris qu'il me devait, 100 000 €. Ah, ils n'avaient pas compris. C'est une bonne nouvelle, vous êtes content et tout de suite vous pouvez faire quelque chose, vous pouvez changer de voiture, voyez? Bon donc, ça c'est très très important. Et bien c'est pareil avec Dieu. De toute façon, les choses d'ici ne sont que des pâles images de ce que fait Dieu. Puisque tout sort de lui, tout trouve son origine en Dieu. Tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est juste, sort de Dieu. Mais nous ne le comprenons pas tout de suite. Alors, elle disait, mon pauvre esprit est toujours occupé par le divin fiat. Et Jésus va lui parler. Mais aussi de cette nourriture, parce que la vie n'est pas suffisante sans avoir quelque chose pour satisfaire la faim, et que l'on meurt de faim. C'est pourquoi il me donne très souvent la nourriture céleste et délicieuse de quelque autre vérité qu'exige son divin vouloir, de sorte que non seulement il nourrit, mais élève sa vie en moi. C'est quand on découvre quelque chose sur Jésus. Si vous priez, si on prie, si on ouvre la Bible, si on met Dieu à la première place, on va découvrir des trésors. Ces trésors vont captiver notre cœur. C'est comme des amoureux. Le monde n'existe plus pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils sont amoureux. Ils n'ont que des yeux pour se regarder et un cœur pour s'aimer. Pourquoi? Mais parce que je le trouve beau, je la trouve belle. Parce que ce qu'il dit, ça me fascine, je trouve que c'est génial, ce qu'il fait, ce qu'elle fait, sa cuisine, c'est formidable, elle fait des choses délicieuses à manger, et lui, quel travailleur, puis c'est un champion de football, de rugby, je ne sais pas. Voyez, toutes ces choses qu'on connaît sur la personne nous rendent encore plus amoureux de la personne. Pareil avec Dieu. Mais si on ne lit pas la Bible, si on ne connaît pas rien sur Dieu, on s'embête avec Dieu. On s'embête avec Dieu, vous comprenez? Et s'embêter avec Dieu, je vous l'ai déjà dit, c'est très dangereux, parce que je ne sais pas quand ça reviendra. Il faut retomber amoureux de Dieu. Et on ne peut retomber amoureux de Dieu qu'en découvrant son visage, sa grâce, son cœur ouvert, les secrets qu'il a pour nous, les merveilles qu'il fait pour nous, là où il est, partout, ici, là, à droite, à gauche, sur l'autel, dans l'Eucharistie, la Vierge Marie, les saints, les anges. Et quand le ciel s'ouvre dans nos vies, eh bien on tombe rapidement amoureux de Dieu parce qu'on découvre toutes ces vérités. Et combien de fois je ressens le besoin que mon bienheureux Jésus me dise quelque chose concernant son vouloir, car je me sens mourir de faim. Et mon aimable Jésus, parce que c'est lui-même qui veut me donner cette faim, visite ma pauvre âme et me dit, c'est Dieu qui nous donne faim de lui, mais quand il voit qu'on s'en fout, eh bien il fait rien, il attend. Il faut demander pardon. Il attend à la porte. Je frappe à la porte. Ouvre-moi, ouvre-moi. Quand Dieu voit que tu es tombé dans les choses du monde, dans la tiédeur et que tu te fiches de lui, c'est-à-dire que Dieu est très jaloux. S'il n'est pas à la première place, c'est un drame. N'essayez pas de vivre en mettant Dieu à la seconde place. Ça ne marchera pas et vous ne serez pas bénis. Vous aurez une vie pénible. Les choses, les unes après les autres, vous tomberont sur la tête et vous ne serez pas heureux. On entre dans l'ambiance de la volonté permissive. On ne comprend rien, on est dans l'obscurité. Si vous mettez Dieu à la première place, vous aurez la lumière, vous ferez ce que Dieu veut, vous serez dans sa volonté voulue et vous serez heureux. Et même s'il y a des croix, vous les embrasserez avec force parce que la croix donne l'esprit. Bon, alors, ma fille, dit Jésus, ton désir d'être nourrie par ma parole blesse mon cœur. Je répète.
ton désir d'être nourri par ma parole blesse mon cœur. C'est simple. Dieu veut veut voir si on l'intéresse. Les maris, les femmes, les couples, si quand ton mari parle ou tu lui dis « cause toujours, tu m'intéresses », hein? Ça vous arrive, hein? Oh, elle me saoule, oh, il m'embête. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ça va mal hein, dans le couple, là, hein? Pas vrai? Hein? Bon. Voilà. Donc, je cours vers toi quand je vois ça. Je suis blessé, dit Jésus. Je cours vers toi pour te donner la divine nourriture que moi seul peux donner. La divine nourriture que moi seul peux donner. L'homme est fait pour être nourri de Dieu. La divine nourriture vient du ciel. Rien de ce qui est sur la terre pourra nous nourrir et nous satisfaire. Rien. L'homme est fait pour Dieu. Nous sommes des êtres éternels. Nous sommes faits pour le ciel. Nous devons chercher les choses du ciel. Chercher les choses de la terre ne sert à rien. Saint Paul le dit, c'est la mort. C'est la mort. Vous voulez mourir ou vous voulez vivre? Vous voyez, c'est simple la vie spirituelle. Il n'y a pas beaucoup de choses à choisir. Dieu et après le reste. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît. Mais ne cherchez pas d'abord les choses les surcroît et mettre Dieu après. Ça, c'est foutu, là. Hein? Ma parole est vie et forme en toi une vie divine. Vous vous rappelez, la vie divine, on doit l'alimenter avec ce que nous donne le Seigneur, ses vérités, ses découvertes, ses trésors, sa face, son cœur, ses beautés du ciel. Elle est lumière et elle t'illumine. Et la vertu illuminative demeure en toi et te donne toujours la lumière. C'est un feu qui fait monter la chaleur en toi. C'est un aliment qui te nourrit. Je prie pour tous. Prions ensemble. Je demande au Seigneur, et demande-le dans ton cœur, Seigneur, ferme toutes les portes de mes sens, de mes yeux, de mes mains, de mon cœur, toutes ces portes que j'ai ouvertes parce que je ne t'ai pas mis à la première place. Et au lieu de me rassasier de toi, je me suis rassasié de cette nourriture du monde, comme le Fils prodigue. Seigneur, maintenant que mes sens ont été comme accros, comme addicts à ces choses du monde, j'ai besoin d'une nouvelle force, d'un nouveau baptême dans le Saint-Esprit, d'une nouvelle puissance. J'ai besoin d'une expérience de toi dans la prière. J'ai besoin que tu touches mes sens, que tu touches mon cœur pour, je sais pas moi, pour arrêter de boire, pour manger moins, pour ne pas mettre tout le temps la télé dans tout le temps et pour voir sans arrêt une chose et une autre, pour faire ceci, pour faire cela, pour que la prière redevienne à la première place et que je cherche d'abord le royaume de Dieu. Aide-moi, Seigneur, viens à mon secours, libère-moi aussi de l'ennemi, du mauvais, qui à travers toutes les portes que j'ai ouvertes dans mon sens, avec mon libre arbitre, m'a attaché, m'a lié à des habitudes, à des choses, à des manières de penser, et me tient accro au plaisir du monde. Viens avec puissance, Seigneur. Je voudrais avoir une nouvelle santé spirituelle. Je voudrais être heureux tous les dimanches quand je tends la messe qui sonne et courir pour déjà me préparer. Je voudrais ouvrir la Bible et lire l'évangile du jour, l'évangile du dimanche pour déjà me laisser alimenter par cette parole. Viens, Seigneur, je veux vivre en chrétien. Je veux être plein de toi, plein d'esprit, plein de ta parole pour pouvoir donner des conseils aux autres et peut-être après cette expérience de nouvelle conversion, pouvoir aider les autres à retrouver le chemin de Dieu. Que le Seigneur descende sur vous, que son Saint-Esprit avec puissance visite vos cœurs, vous remplisse de joie. Oui, tu le peux. Avec Dieu, rien n'est impossible. Amen.